L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le directeur général du réseau immobilier Guy Hockey. Bonsoir Fabrice Abraham. Bonsoir Jean Lémarie. Les taux des crédits immobiliers continuent à baisser. Chez Guy Hockey, vous avez 450 agences. Est-ce que ça dope les ventes? Est-ce que les ventes augmentent? Incontestablement. Incontestablement, le pouvoir d'achat des Français s'est amélioré. Il s'est amélioré de 25% en 4 ans. En 2011, les taux d'intérêt étaient à 3,9, 4%. Ils sont aujourd'hui à 1%, 1,5%, toutes durées confondues. En moyenne, moins d'1,5 selon le tout dernier baromètre de l'Observatoire Crédit Logement CSA. C'est cela. J'observe que les ventes en 2016 s'envolent. Pas les prix, ça c'est la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle que je viens partager avec vous. La France verra son nombre de transactions atterrir en 2016 à 830 000, je parle des ventes dans l'ancien. Dans le même temps, le neuf se dirige vers 125 000, 130 000 logements neufs vendus à des particuliers. Donc c'est une belle année et proche d'une année record dans les volumes. On a commencé à parler des prix, dites-en davantage, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les prix évoluent? Alors, les volumes s'accélèrent, vous l'aurez compris, les prix restent sages. C'est assurément la fin de la baisse des prix. Délirant dans les zones tendues. Il y a une légère augmentation des prix. En 2015, nous observions déjà la fin de la baisse des prix, qui était une première nouvelle. Les prix ne baissaient plus en 2015. Ils font une légère augmentation, c'est du plus 0,5, plus 1% au national. Mais vous aurez compris que derrière cette légère augmentation des prix au mètre carré se cache une grande disparité en fonction des régions et en fonction des villes, avec des villes de grande importance. Bordeaux est un exemple souvent cité qui voit ses prix au mètre carré augmenter, parfois dans des proportions importantes, et puis d'autres villes, moins de 20 000 habitants, qui voient leurs prix baisser. Qui profite le plus aujourd'hui de la baisse des taux ? Alors, nous observons dans le réseau Guy Hockey le retour massif de deux catégories d'acheteurs qui représentent souvent d'ailleurs un marqueur pour comprendre et lire ce marché de l'immobilier, sont les primo-accédants, ceux qui achètent, ces ménages, qui achètent pour la première fois leur appartement ou leur maison. Ils font leur retour. Ils représentent 25% des ventes dans le neuf. Cette proportion a doublé en 2016. Ils représentent, ces primo-accédants, 41% des transactions, c'est-à-dire presque une vente sur deux dans l'ancien. Et dans le même temps, vous avez le retour d'investisseurs. Ce sont ces petits investisseurs privés qui vont acheter un appartement pour le louer. Les deux catégories sont portées évidemment par des taux historiquement bas. Rappelons que notre marché de l'immobilier est sous perfusion permanente des taux d'intérêt. D'après la Banque de France, c'était une étude publiée au mois de juillet, la baisse des taux a surtout profité aux ménages les plus riches. C'est mathématique. Parce que ce sont eux qui souvent souscrivent les prêts les plus courts et c'est là que la baisse des taux est la plus marquée. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous ? Oui, c'est arithmétique. Évidemment, la baisse des taux profitera aux ménages les plus aisés, mais n'oublions pas qu'un primo-accédant sur 3 achète sans apport. C'est rappeler toute l'importance de ces taux et l'effet d'aubaine qu'ils jouent au moment de son premier achat. Alors sur ces primo-accédants, parce qu'il faut en parler davantage, c'est important, il y a aussi le prêt à taux zéro, le PTZ, qui a été élargi au début de l'année. Est-ce que vous voyez un effet précisément de ce PTZ élargi ? Oui, le PTZ boosté en début d'année, boosté à 36 000 communes, donc boosté sur le plan géographique, boosté dans la quotité d'emprunt. On peut emprunter et le PTZ peut représenter 40% du montant de l'acquisition, c'est-à-dire qu'on vous prête presque la moitié à l'aide d'un prêt à taux zéro. Donc ce dispositif a, dès le début 2016, conforté les primo-accédants dans leur choix et il contribue très largement à ce retour des primo-accédants. Quand on achète un logement ancien, là, je parle bien de l'ancien, pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut quand même s'engager à faire beaucoup de travaux. Ça faisait peur à beaucoup de professionnels de l'immobilier. Oui. Vous en faisiez partie qui disaient ça pourrait peut-être dissuader des primo-accédants, des acquéreurs qui achètent pour la première fois un logement, de se lancer. Alors les primo-accédants sont boostés par ce PTZ élargi plus dans le neuf que dans l'ancien, puisque dans l'ancien, il y a encore cette barrière qui oblige les primo-accédants à entreprendre beaucoup de travaux. Je vous rappelle que les travaux doivent représenter 25% du montant total de l'acquisition. Donc c'est un frein. Mais pas un frein massif non plus. Du tout.
Parlons des locataires. Il nous reste quelques minutes encore, Fabrice Abraham. Les locataires et les locations à Paris, ça fait plus d'1 an maintenant que les loyers sont encadrés. Mesure extrêmement commentée, critiquée par une grande partie de votre profession. Est-ce que les loyers sont plus sages à Paris qu'ils ne l'étaient il y a 1 an ? Je sais que l'encadrement des loyers a été vivement critiqué par la plupart de mes confrères. Je fais partie de ceux qui n'ont pas voulu tirer sur l'ambulance. Et c'est vrai, vous l'aviez dit aussi. Si vous aviez dit, faisons le bilan, attendons de voir. Voilà, c'était à titre expérimental pour 1 an, donc il fallait expérimenter. Eh bien, je puis vous dire que l'encadrement des loyers a fait preuve de son inaction depuis 1 an sur Paris. Et je frémis à l'idée de penser... Certains loyers ont baissé au moment de la relocation. Oui, l'encadrement des loyers concerne que les relocations, c'est-à-dire que ça touche 1 locataire sur 5. 4 locataires sur 5 n'est absolument pas affecté, touché par cet encadrement des loyers. Dans le même temps, l'encadrement des loyers a des effets pervers sur les propriétaires. Pourquoi pervers ? Parce qu'il conduit bon nombre de propriétaires à ne plus faire les travaux nécessaires préalables à la relocation. Ainsi, le locataire dispose de logements qui sont en moins bon état. C'est une crainte ou c'est une réalité, non, ça, franchement, réalité. Fabrice Abraham, vous le voyez dans vos agences Guy Hockey ? C'est une réalité constatée de locataires. Qui constatent des logements qui sont plus rafraîchis, comme se doit de le faire un propriétaire au moment de relouer son logement. Donc oui, il se dit, je vais gagner un peu moins sur le loyer, donc je ne fais pas les travaux, c'est ça ? Absolument. Absolument, il voit sa rentabilité qui est obérée. Vous savez, l'encadrement des loyers, quand je dis qu'il a fait preuve de son inaction, c'est qu'il n'a pas l'effet escompté sur les locataires à Paris, mais dans le même temps, il fait peur à des propriétaires qui peuvent traîner des pieds pour investir sur Paris. Et je frémis à l'idée de penser qu'on puisse élargir sans concertation aucune, ni des maires qui sont quand même aux premières loges pour connaître leur marché immobilier sur leur commune, pas de concertation non plus des professionnels. Donc je suis inquiet. En même temps, les investisseurs n'ont pas fui et continuent, ceux qui avaient choisi d'investir, notamment en région parisienne, à investir. Non, et d'ailleurs, dans un sondage que nous avons demandé à un institut de réaliser, Paris apparaît comme la 2e destination préférée des investisseurs. Donc ça va. Après Bordeaux. Parce que Paris, reste la capitale économique, touristique, culturelle, que sais-je. Paris reste une très belle capitale européenne où il fait bon vivre et investir. Fabrice Abraham, le patron des agences Guy Hockey, et donc l'effet confirmé de la baisse des taux des crédits immobiliers. Merci à vous. Merci.